Frères et sœurs, bonsoir et que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons prendre le nouveau recueil au numéro 3 pour commencer le service. Je vais rester toujours caché. Création, toi qui es auteur de toute vie ici sur terre, ce soir nous voulons te rendre nos actions de grâce et te remercier, Seigneur, parce que tu n'as pas voulu que nous puissions rester à la maison, que tu n'as pas voulu que nous puissions continuer à vaquer à nos occupations. Tu as touché nos cœurs, tu nous as conduits dans ta maison, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce programme que tu as inspiré à ton serviteur. Alors qu'il rentrait de son repos, sans même se reposer, prendre du temps, Seigneur, il a voulu que tes enfants viennent ici pour se consacrer, Seigneur. Nous venons parce que nous savons que nous avons tout ce dont nous avons besoin en toi, Seigneur. Tout ce que tes enfants ont besoin, Seigneur Jésus, se trouve dans tes mains, Seigneur Jésus. Alors que tu es déjà au milieu de nous, parce que tu l'as dit dans ta parole, que là où 2 ou 3 s'assemblent, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous prions que tu puisses sonder chaque cœur. Seigneur, que tu puisses accorder à chaque cœur le désir qu'il va éprouver ce soir. Seigneur, nous prions, ô Dieu, que tu élèves notre foi, Seigneur. Que nous ne puissions pas, Seigneur, nous accrocher, regarder à ce qui nous tourmente dans cette vie, Seigneur, que nous puissions regarder à la promesse, oh Dieu. Parce que nous savons que tu l'as promis dans ta parole, que tout ce que nous demandons en priant, tu nous l'accordes. Seigneur, nous savons et nous croyons, Seigneur Jésus, que les prières qui te seront adressées ce soir, Seigneur, tu l'accorderas à tes enfants, Seigneur. Bénis ce rassemblement, Seigneur. Bénis nos frères, nos sœurs qui sont encore en route, ô Dieu, que nous puissions nous rassembler ici, Seigneur, pour que la gloire ne revienne qu'à toi, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon Sauveur, berger fidèle, nous sommes à toi ce soir. Bon Sauveur,
toi seul nous voulons être. Nous abandonnons nos fardeaux à toi ce soir. Tu peux nous secourir. Tu es plus que capable. Si le monde te prive, Oh, say
bénisse. Veuillez vous asseoir alors que nous poursuivons avec la louange. Rien ne sépare mon âme du Sauveur. Je crois que rien ne peut nous séparer de son amour. Voilà pourquoi nous sommes encore ce soir ici. Parce que son amour dans nos cœurs déborde. Rien ne sépare mon âme du Sauveur. Rien ne serait illusoire du monde. Moi, j'ai renoncé au plaisir du péché. Jésus est bien, rien ne nous sépare. Rien ne sépare mon âme du Sauveur. Ainsi je peux voir sa face bénie. Rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Libère la voie que rien ne sépare. Les obstacles tels que plaisir du monde, coutume qui paraissent inoffensifs, ne doivent point séparer mon cœur de lui. Il est mon tout, rien ne nous sépare. Rien ne sépare mon âme du Sauveur. Ainsi je peux voir sa face bénie. Rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Libère la voie que rien ne sépare. Les obstacles comme orgueil au titre de moi ou viendront, même si j'ai beaucoup de tribulations. Eh bien, j'ai décidé, rien ne sépare du Sauveur. Merci Seigneur. Dans sa face bénie, rien n'empêche l'âme de ses faveurs. Libère la voie que rien ne sépare. Rien ne sépare, même pas les dieux hébreux. Même si le monde se lie contre moi, me régnant, veillant dans la prière, je vaincrai donc sans rien qui sépare. Rien ne
Oh, que rien ne nous sépare de son amour. Oh, eloko moko te kabola biso na bolingo na ye. Christ dévoilé, 193. Notre chantons avec joie. Toyemba na esengo. Notre béni Christ de beau et de voix. Mais par souffrance, chagrin et mort. Oh, regardez nos péchés. Regardez. Oh, il est.
N'est-ce pas d'avoir le puissant conquérant dans notre camp? Et il est dans notre camp, la victoire est certaine. Nous allons passer au service des offrandes. Le Dorset, tu peux prier. Dieu notre Père Céleste, toi le puissant conquérant, tu as conquis nos âmes. Seigneur, nous voulons passer au service des dîmes et des offrandes. Seigneur, révèle-toi à chacun afin que ceci ne soit pas juste un acte religieux, mais que chacun de nous soit conscient que c'est devant toi le fidèle que nous donnons quelque chose. Et aide-nous à donner conséquent, sachant que celui qui donne à toi, toi tu ne dois à personne. Tu es celui qui récompense même un verre d'eau. Bénis tes enfants, ô Dieu, que chacun qui mettra la main dans le panier sente que oui, j'avais donné au Seigneur et au retour, le Seigneur m'a béni. Seigneur, révèle ceci à ceux qui ne te connaissent pas, afin que lorsque la prochaine fois ce travail sera fait, que chacun soit conséquent. Comme cette veuve qui avait la révélation, aide tes enfants ce soir. Au nom de Jésus-Christ, bénis ce service. Amen. Remplis-moi d'amour alors que nous donnons notre offrande avec amour. Laisse-moi marcher toujours dans
Je vous prie de vous lever à la croix au pied du Maître. Au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui. Oui, puis de sa bergerie, une monte de sa main sur les monts, dans les prairies. Oui, mon beau rêve, à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Depuis lors, au choix splendide, la joie de cœur dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus, moi je suis vainqueur. Oh, adieu vain, convoitise du monde qui me tente. Moi j'ai trouvé la paix promise dans le sang de oui, à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Notre Père, notre Dieu, nous voulons être tes disciples par la foi dans ta parole. Vois ce peuple venu nombreux, Seigneur, pour t'exprimer sa reconnaissance, son amour et son attachement. Combien ce monde est devenu pourri, nous n'avons rien à voir avec ce monde. C'est pourquoi tout le temps, quand il y a un appel, ton peuple qui brûle dans son cœur vient pour écouter ce que tu as à leur dire. C'est pourquoi écarte-moi du chemin, écoute le cri de leur cœur et toi-même parle-nous, Seigneur. Soit à la chair, soit au fond de la salle, et gouverne l'église entière. Que ta grande présence écarte toute autre présence dans cet endroit. Nous chassons Satan avec toutes ses actions au milieu de nous, qu'il s'en aille loin dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Que ta présence nous anime, nous réconforte et nous donne la joie du salut. Nous te bénissons ce soir. Viens combler le désir de tes enfants. Ils viennent dans l'expectative, dans l'attente. Quel que soit le problème, tu as la solution à tous nos problèmes. Ce soir, nous croyons que ta parole va résoudre nos problèmes.
Ainsi déjà à l'avance nous te disons merci. Merci de tout cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Nasengi na bino bovanda. Je voulais dire, restons debout pour lire la parole. Jacques chapitre 4 depuis le verset 5. Jacques mokapo ya mine nzela ya mitano. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Toutes mes salutations à chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu comble la soif qui est dans le cœur de chacun. Et que par sa grâce, toutes nos requêtes trouvent solution ce soir. Si j'ai un petit titre ce soir, c'est résister au diable. Soyez vraiment attentifs à tout ce qui va être dit parce que ce sera seulement la parole. Nous savons tous, comme nous sommes assis, que le message de Malachie 4 est un message divin. Le messager a fait cette fois le tour du monde avec le surnaturel partout où il a été. Et si chacun de nous, nous restons fidèles à ce message, ce même surnaturel nous accompagnera dans nos vies, à la maison et là où nous travaillons. On va nous indexer comme des gens à part. Si nous restons humbles, sans nous vanter, sans dire que c'est nous qui avons la vérité, laissons la vérité parler au travers de nous. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui avons la vérité. Jésus est la vérité. Il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous n'avez pas besoin de proclamer cela. Mais quand vous vivez seulement cela, ça va témoigner au travers de vous sans bruit. Et nous savons, mes frères et sœurs, que William Branham, l'homme William Branham, est la voix de Dieu pour nous. Est-ce que vous croyez cela? Oui, pour les élus, William Branham est la voix de Dieu. Quand il a déclaré cela devant les gens, je suis la voix de Dieu pour vous. Il a senti que les gens n'étaient pas d'accord. Il a dit que je sens que les gens n'acceptent pas ça. Mais je répète celui qui me dit de le dire. Je suis la voix de Dieu pour vous. C'est à prendre ou à laisser. Quand Branham parle, quand Branham est lu ici à la chair, c'est Dieu qui vous parle directement. Et Dieu a dit: là où deux ou trois
sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'est pas muet au milieu de nous. Il est là, il parle. Si nous donnons de la considération au message de Malachie 4, nous verrons des grandes choses dans notre vie. Dans la simplicité. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. Que la puissance pour votre guérison, la puissance pour votre transformation totale, pour votre passage effectif de la mort à la vie, ça se trouve en vous maintenant. Mais il faut que vous vous accrochiez au message pour que cela se matérialise et que tout le monde puisse voir cela. Vous n'aurez même pas besoin de l'imposition des mains de qui que ce soit. Le Dieu Tout-Puissant est au milieu de nous par sa parole. Parce que la parole que vous écoutez possède tout ce dont vous avez besoin et cela est rendu réel quand vous la croyez. Dans le message, ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est souvent le diable qui nous fait croire que nous sommes intelligents et nous devenons orgueilleux. Que nous sommes ceci, nous sommes cela. Ça nous rend orgueilleux. Mais résistez au diable et ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Paragraphe 9. Un peu au milieu de ce paragraphe-là, je vais un peu plus loin. Mais nous ne savons pas ce que le Seigneur peut faire. Comme nous sommes assis là, nous ne savons pas ce que le Seigneur peut faire. Il se peut qu'il descende directement au milieu de nous ce soir et qu'il guérisse tous ceux qui sont ici, chaque malade. Comment? Par sa parole. Pendant que la parole est prêchée, il peut descendre. Nous avons des témoignages. Des gens qu'on n'a pas touchés, qui écoutaient la parole, qui étaient comme hypnotisés par la parole. Et à la fin, les problèmes étaient résolus. C'est Dieu qui descend au travers de sa parole. Et quand vous la considérez, elle va agir. Oh, je préférerais voir ça que toutes les lignes de prière que j'ai jamais formées dans ma vie. Voir Dieu descendre au travers de sa parole et guérir les gens plutôt que toutes les lignes de prière que nous formons. Juste voir la souveraineté de Dieu descendre au milieu de ses enfants obéissants. Obéissant à chaque mot que vous écoutez qui vient de la parole. Croyant, recevant tout ce que vous recevez, tout ce que vous entendez venant de Dieu. Et il dit, c'est ce que j'aime toujours. Écoutez maintenant. Généralement, si on a un contact personnel avec les gens, comme par l'imposition des mains, il est possible, je ne pense pas que beaucoup le feraient, mais les gens diraient, tel prédicateur m'a imposé les mains, oui, gloire à Dieu. On se base sur ça. On ne cherche que ça.
Vous voyez quand nous avons l'impression des mains, surtout ça, c'est un nouveau prédicateur qui arrive. Même nous-mêmes ici, c'est toute l'église. C'est bien, c'est l'écriture. Mais Dieu aime voir sa souveraineté agir par sa parole. Et Branham aimait aussi beaucoup voir ça. Tel prédicateur m'a imposé les mains. Oui, gloire à Dieu. Cela amène alors les gens à regarder à ce prédicateur-là. Mais Dieu veut que nous regardions à lui. Église, vous me suivez? Soyez attentifs et recevez quelque chose ce soir. Dans la simplicité. Écoutez. Mais si on peut simplement se tenir ici, prêcher la parole et laisser le Saint-Esprit guérir chacun, alors là c'est absolument la grâce de Dieu. Le frère n'affiche plus le message. Le frère n'affiche plus le message. Ok. Mais si on peut simplement se tenir là et prêcher la parole, et le seul Saint-Esprit guérir les gens, alors là c'est absolument la grâce de Dieu. Et alors Dieu en reçoit toute la louange, toute la gloire, et il n'y a pas l'ombre de quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez saisi ça? Quand vous êtes attentif, vous êtes connecté à la parole, vous ne voyez pas l'enveloppe ici, mais vous voyez la parole qui sort parce que ce n'est pas ma parole. Quand vous êtes connecté à ça, Dieu va agir sur place. N'oubliez pas, le centenaire romain a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Non. Une seule parole de toi, ça suffit. Et mon serviteur là où il est sera guéri. A-t-il changé notre Dieu? Il est le même ce soir. Et vous êtes là écoutant Dieu vous parler. Vous n'êtes pas à la maison. Il vous parle directement. Frère, si vous avez la considération pour ces choses, Dieu va agir sur place. Écoutez mes frères, Dieu a placé chaque mortel devant le libre arbitre. Il vous laisse faire librement votre choix entre le bien et le mal. J'ai suivi une histoire aux États-Unis. Un enfant, son papa avait un peu de moyens là-bas au Congo. Il a envoyé aux États-Unis pour les études. Il a envoyé souvent beaucoup d'argent. C'est un jeune pasteur qui était comme son tuteur. Ce garçon avec ses moyens avait un peu la tête en l'air. Le jeune pasteur lui prodiguait des conseils mais il n'écoutait pas. Comme il a trouvé qu'il était un peu comme coincé par le pasteur dans sa vie privée, il est allé dans un état où on est un peu plus libre. Il a quitté Washington pour le Maine. Là-bas, il a commencé à vivre n'importe comment. Et son papa est décédé. La source d'argent est partie. Il a commencé à gémir là-bas.
Le pasteur lui disait qu'il faut étudier ici aux États-Unis, n'est pas jouer. Si tu veux un bon avenir, étudie. Mais les petits travaux là, il y en a qui ont 2, 3 travaux. Il n'y a pas d'avenir, vous restez esclave. Vous gagnez un peu d'argent, vous semblez avoir l'argent, mais ça ne vous aide pas. Quand il a fait des petits travaux là-bas, ça ne marchait pas. Il est revenu sur le pasteur là comme il était clément vis-à-vis de lui. Il est venu sans le prévenir. Parce qu'il lui avait dit, ici c'est ta maison, tiens-toi à l'aise. Une semaine plus tard, le pasteur dit, mais je ne comprends pas, tu es venu faire quoi? Non, je vais chercher à me débrouiller ici. Mais il était à la maison, ne travaillait pas, il ne faisait que jouer aux dames et manger. Quand le pasteur a ouvert les yeux, monsieur a commencé à chercher à sortir. Il est allé vers les gens qui portent la chemise blanche avec la cravate, les Mormons. Et on l'a initié comme baptême. La tête est devenue bizarre. Il est entré dans le chanvre. Frère, aux États-Unis, particulièrement à Washington, le chanvre est autorisé. Il y a beaucoup de fous là-bas, les gens les têtes comme ça. Alors, ce garçon est fini, il est parti, il n'a pas suivi les conseils. Parce qu'il a le libre arbitre. Je disais ici que Dieu nous a placés sur la même voie qu'Adam et Ève en laissant notre libre arbitre agir. Nous prêchons la parole. Nous n'imposons rien à personne. Parce que Dieu n'a jamais imposé quelque chose à quelqu'un. Nous parlons, nous insistons. Tu peux chercher même à arracher quelqu'un du danger. Mais quand il est déterminé à suivre ses ambitions, même si c'est ton propre enfant, ce qui est en lui va travailler. Contente-nous de prodiguer, de donner la parole. Je disais ceci. Chacun de nous est devant le libre arbitre. Il peut choisir le bien ou le mal, c'est lui-même. Dieu ne vous impose rien. Le frère Branham dit dans un prisonnier, paragraphe 33. Voyez, ce soir, nous sommes exactement comme Adam et Ève. Il n'y a pas de différence. Croyez-vous cela? Il n'y a pas de différence. Le bien et le mal sont placés devant chacun de nous. La vie et la mort. Nous avons la possibilité de faire notre choix. C'est à vous de le faire. Pas votre père, pas votre mari ou votre femme. C'est à vous à le faire. Voyez, c'est ce qu'Adam et Ève avaient fait. Ils ont fait le mauvais choix. Frère, aujourd'hui là, si on vous disait qu'il y a un vaccin qui fait que vous soyez en vie jusqu'à 150 ans et toujours fort,
et qu'il ne coûte pas très cher. Qui va rester en arrière? Chacun de nous cherchons à avoir ce vaccin-là. Mais ici, il y a plus que ce vaccin-là. Jésus a dit, celui qui croit en moi aura 150 ans de force. Non, il aura la vie éternelle. Et il l'a prouvé. Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Et il est vivant. Nous savons qu'il est vivant parce que nous le voyons vivre. Mais si on me dit qu'il y a un médicament qui fait ceci, qui fait cela, les gens courent. Mais Jésus est là avec tout. On ne veut même pas l'écouter. Quand il y a des miracles, c'est des histoires. Même quand c'est prouvé que c'est un miracle. Combien n'y a-t-il pas eu de miracles au temps de Jésus? Et dans notre âge ici, avec William Branham, à travers tous les continents, parce qu'il a fait le monde entier. Combien avons-nous de croyants fervents aujourd'hui? Paragraphe 33, 34. Paragraphe 34. Maintenant, à partir de cela, à partir de leur choix, il y a Adam et Ève, toute la race humaine a été plongée dans la mort. La peine et la mort. Et ensuite, Dieu est descendu sous la forme d'un homme. Écoutez cela attentivement. Dieu est descendu sous la forme d'un homme. A pris la mort sur lui. Votre mort, ma mort, il a pris ça sur lui. Il a payé le prix en subissant la peine de mort afin que ses sujets qui désiraient être libres puissent être libérés. Je crois que chacun de nous désirions être libres. Il a payé le prix afin que nous soyons libérés. Mais vous devez croire le travail qu'il a accompli. C'est ça le problème. Beaucoup regardent. C'est pas leur affaire. Quand il payait le prix à la croix, on se moquait de lui. On l'insultait. Tu en as guéri beaucoup, mais guéris-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Maintenant, s'il nous avait racheté sans suivre la même procédure qu'il avait suivi pour Adam et Ève, et qu'il nous ait simplement tiré par autre chose en disant je vous sauverai que vous le vouliez ou pas. Alors là, c'est qu'il avait placé Adam et Ève sur une mauvaise base. Mais chacun de nous doit choisir aujourd'hui entre la vie et la mort. Et nous devons le faire. Nous devons le faire chacun de nous. C'est pourquoi, amis chrétiens, très souvent, nous accusons réception de tout ce que Satan nous donne. Nous accusons réception. Si il n'y en a plus ici actuellement chez nous, les agents de poste, comment on les appelle? Les facteurs. Il arrive avec un colis et qu'il y a des serpents dedans. Sur le colis, c'est écrit votre nom. C'est votre nom, monsieur. C'est votre colis. Prenez votre colis. Vous voyez des serpents dans le colis. Vous allez prendre ça. Quand vous dites non, ce n'est pas moi, c'est votre nom. Je ne connais pas qui m'a envoyé ça. Non, prenez votre colis. Vous allez dire non, je ne reçois pas. J'amène ça où? Amenez
ça d'où vous avez amené cela? Qu'il amène ça à la poste. Que la poste retourne ça à l'envoyeur. Mais moi je ne prendrai pas les serpents. C'est la même chose. Tous les démons qui vous tourmentent, les démons de maladie, ce sont des colis que le diable vous envoie. Pourquoi les acceptez-vous? Il faut les refuser. Quand vous refusez, le facteur doit ramener cela à l'envoyeur. Êtes-vous prêts? Il faut refuser quel que soit le colis qui ne vous arrange pas. Le témoignage du prophète. Je vais le lire intégralement. Que Dieu nous aide. Chacun de nous. Quel que soit le mal que vous avez, c'est un colis que vous devez rejeter. Retournez cela à l'expéditeur. L'expéditeur, c'est le diable. N'accusez pas réception. Dès que vous accusez réception, le colis vous appartient. Mais n'accusez jamais réception. Je n'accepte pas ça. Je ne veux pas de ça. Mais c'est votre nom. Je m'en fous. Je ne sais pas qui a écrit mon nom, mais je n'aime pas ça. Écoutons le prophète. Que Dieu nous aide tous. L'expectative du 10 août 50, paragraphe 32. Il y a 10 août 1950, paragraphe 32. Quand je souffrais de l'estomac, avez-vous l'estomac? Est-ce que vous avez la passe estomac? Écoutons le prophète. Quelque démon que ce soit, prenez ça comme ça. Quand je souffrais de l'estomac, c'était tellement grave que même les médecins avaient dit qu'il n'y avait pas. Vous, c'était encore les Mayo, la clinique Mayo. Je l'avais accepté. Je l'avais accepté, lui, sur base de cette écriture. Il est le souverain sacrificateur de ma confession. J'ai dit, je refuse. Je ne témoignerai plus d'autre chose que ce que Dieu dit. Je crois sa parole. Nous avons tous des cas. C'est le temps de dire, je refuse. Je ne témoignerai plus autre chose que ce que dit la parole. Parce que je crois sa parole. Et dans sa parole, il y a tout ce dont j'ai besoin. Le prophète dit, Jésus est mort pour nous guérir. Chacun de vous est guéri. Chacun de vous est guéri maintenant même. Jésus vous a déjà guéri. Il vous faut simplement confesser cela et le croire. C'est vrai. Par ces meurtrissures, vous avez été guéri au passé. C'est à ce moment-là qu'il a fait cela au calvaire. C'est à ce moment-là qu'il a vaincu toute maladie, tout péché et tout. Même le péché qui vous tourmente, qui se colle à vous, croyez-moi, il est déjà vaincu. Oh, moi je suis faible. La faiblesse là est déjà vaincue. Amen. Mais vous devez le témoigner. Vous devez croire que ce que Dieu dit. Juste comme avoir une table dressée là,
Elle est là. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est aller manger. Il vous faut accepter cela. Croire cela dans votre cœur et confesser cela. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Quand je me suis mis à manger et à avaler la première bouchée, le médecin avait dit, une seule bouchée, s'il mange, provoquera l'indigestion. Mon gars, tu mourras sur place. C'est le prophète qui parle. C'est son expérience. Et je mange les haricots, le pain de maïs, les oignons. Oui, j'ai pris. J'ai demandé la bénédiction pour cela. Frère, demandez la bénédiction avant de manger n'importe quoi. Même avant de boire l'eau, demandez la bénédiction. Croyez-vous cela? Demandez la bénédiction pour tout ce que vous mettez dans la bouche. J'ai mis cela dans ma bouche. J'ai mâché cela. Je l'ai avalé. Le diable a dit, tu vas mourir. Et cela remontait directement. Quand il a avalé, ça commençait à remonter. J'ai tenu ma main sur la bouche. J'ai ravalé cela. J'ai dit non, je refuse, non. C'est un combat. Nous sommes dans un combat permanent et nous devons nous tenir fermes. Quand la douleur pince davantage, dis non, je ne crois pas. Il a pris mes souffrances sur lui. Alors frère Madame dit, je refuse, non. J'ai ravalé. Il dit, quelqu'un doit avoir raison. Soit c'est ce que mon système dit, soit c'est ce que Dieu a dit. Je compte sur ce que lui a dit. Le système, la médecine, les gens. Le diabète ne se guérit pas. Je suis le Dieu qui te guérit de toute maladie. Tu vas prendre quoi? Tu es stérile, tu ne mettras jamais au monde. Il n'y a pas de femmes stériles ou de femmes qui avortent. Maintenant, toi tu prends quoi? Pour toi qui a raison? C'est Dieu qui a raison. C'est la parole qui a raison. Il faut confesser ce que la parole dit. Église, nous sommes d'accord? Cette maladie que tu as là est incurable. Tu vas aller d'opération en opération. C'est ce que la médecine dit. Et lui il dit, par mes meurtrissures, vous avez été guéri. Je suis ton Dieu. Je pardonne ton iniquité. Et je guéris toutes tes maladies. Tu prends quelle? Tu prends quelle parole? Frère Madame dit, je descendais la rue et l'eau chaude me coulait à la bouche. Je chantais. Je crois vraiment que Jésus me guérit maintenant. Quelqu'un me demandait, comment allez-vous? Je disais, merveilleux. Êtes-vous guéri? Assurément. Comment vous sentez-vous? Bien. Y a-t-il quelque chose qui cloche? Quelqu'un dit, y a-t-il quelque chose qui cloche en vous? Il dit, rien. Et j'ai ravalé. Vous suivez? Comment vous sentez-vous? Bien. Êtes-vous guéri?
assurément, Satan va vous cribler des questions. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez et confessez ce que dit la parole. Écoutez maintenant. J'ai m'y accroché jour après jour, semaine après semaine. Et un matin, j'étais guéri. J'ai cru en lui. Je l'ai pris au mot. Personne n'avait chassé cela de moi. Pasteur vient chasser le démon. Personne n'avait chassé cela de moi. Je reprends. Que chacun prenne cela. J'ai m'y accroché jour après jour. Accrochez-vous aussi jour après jour. Semaine après semaine. Et un matin, j'étais guéri. J'ai cru en lui. Je l'ai pris au mot. Écoutez, personne n'avait jamais chassé cela de moi. Mais la parole l'avait dit. Qu'est-ce qu'elle est en train de te dire à toi maintenant? Pour ton cas précis. Et la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où. N'importe quand. À n'importe quel lieu. Dans n'importe quelle condition. C'est vrai. C'est ce qu'il y a. C'est la parole de Dieu. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Croyez-la. Croyez-la. Croyons la parole. Elle est si simple, mais tout est dans la parole. J'ai eu dans mon cœur que je vous lise le témoignage de Branham. Comment il a résisté. Et comment le démon est parti sans qu'on l'ait chassé. Juste en confessant ce que disait la parole. Dans le message, le second miracle. Paragraphe 37. Paragraphe 37. Dieu, vous savez quoi? Il est votre rédempteur. Celui qui vous remet à votre position. Qui vous rachète. Avez-vous déjà vu un magasin de pré-surgage? De pré-surgage. Mais vous donnez un gage. Ces gages-là dans ce magasin-là, c'est n'importe quoi. Avant, c'était mes bilots. Oh, c'est un lieu horrible. Le diable vous avait placé dans un magasin de pré-surgage. Et Jésus vous en a racheté. Vous ne pouvez plus être encore là-bas. Vous êtes libre. Sortez-en, c'est vrai. Jésus vous a racheté. Sortez de cet endroit-là. Sortez du monde. Sortez de la mondanité. Et ces choses qui se collent à nous, sortez de là. Jésus nous a rachetés. Il vous donne ces choses, mais Jésus a payé le prix du rachat. Il a payé le prix. Frère, si mon frère ici vous doit 100 000 francs, ça a mis du temps. Vous vous entrez dans les querelles. Vous menacez. Je suis au courant. Je prends 100 000 francs. Frère, voilà votre argent. Est-ce qu'il viendra encore vous agacer? L'affaire est réglée. Jésus a
payé le prix de tout pour nous. Je veux que nous comprenions cela. Il a payé le prix. Nous ne devons rien à personne. Personne ne peut encore nous tourmenter. Le diable n'a pas de raison de nous tourmenter. Il faut que nous lui montrons que le prix a été payé. Vous êtes sorti du magasin de prêt sur gaz. Vous devez croire cela. Le prophète dit, je vais raconter cela pour aller plus vite. Je me rappelle une fois, ils avaient attaché un corbeau par la patte pour empêcher les autres corbeaux à venir bouffer les maïs qui étaient dans le champ. Les corbeaux croissaient en passant, ils voyaient l'autre attaché et ils s'en allaient. Et ils passaient par là comme pour appeler leur ami à fuir le froid qui venait, mais l'autre était toujours attaché. Il a tenté plusieurs fois de se sauver, mais en vain, il était attaché. Il est tellement resté attaché là depuis longtemps qu'il est resté dans son cercle. Il bougeait seulement autour de ce cercle. Un jour, un homme de bonne foi est passé par là. Il a eu pitié de ce corbeau. Il a coupé le fil. Il a libéré. Et il est parti. Pour le corbeau, il était attaché. La saison d'hiver commençait à venir. Comme il faisait aussi les corbeaux sont passés par là. Corbeau Johnny, lève-toi, on s'en va. Il était resté longtemps attaché que pour lui, c'est ça sa place. Tu as vécu dans la mondanité. Avec les femmes d'autrui, les filles d'autrui et tout ça. Et tu penses que ta vie est liée à ça. Tu n'as vécu que de tricherie. Et tu es ici depuis longtemps, tu ne fais que tricher. Non, tu n'es plus tricheur. Tu es un fils de Dieu. Comme les corbeaux passaient, il tournait seulement là. Il a oublié qu'il était déjà délié. Un homme de bonne volonté est passé là-bas et l'a délié. Je crois que c'est le cas de beaucoup de gens ici. Vous êtes resté longtemps dans le fauteuil roulant, dit le frère Branham. Mais il y a eu un homme de bonne volonté. Un homme de bien. Jésus-Christ est venu. Il vous a délié. Il vous a racheté. Il a découpé chaque fil. Et vous êtes maintenant libre. C'est pourquoi le prophète dit, quand vous voyez les autres se lever et croire cela, faites de même. Ne restez pas froid. Pourquoi les autres sont contents? Parce qu'ils sont libres. Toi qui n'es pas libre, faites de même et tu seras aussi libre. Toi, corbeau attaché, tu es déjà libéré. Les autres s'envolent. De t'envoler, ne reste pas là. Si tu tentes, tu comprendras que tu es déjà libre. Les gens se réjouissent. Là seulement comme ça. Corbeau attaché. Aujourd'hui, le fil est coupé. Amen. Le fil est coupé. Tu n'as pas besoin de l'intervention de quelqu'un. Tu n'as pas besoin du pasteur, du diacre. La parole, c'est ce qu'il te faut. Amen. Oh, une fois, mes amis, j'étais aux États-Unis.
Je faisais des rêves bizarres à répétition. J'ai dit à ma femme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi je ne veux pas avoir des rêves comme ça. Prions. Et les mois nous avons prié. Les rêves sont partis. Frère, là où tu es, tu as tout. Seulement, il te faut croire la parole. Il faut donner à Dieu sa place. Retenez mes amis, qu'à la croix, Jésus nous a libérés totalement. Je dis bien totalement. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Il a pris notre place. Nous sommes parfaits en lui. Ce soir, devant Dieu, nous sommes parfaits en lui par l'offrande de son sang. C'est si simple que ça, mais il faut croire ça. Il faut le croire et le confesser. Et être content de ça. Être libéré, ça rend content, non? Comment tu dis que tu es libéré, tu es toujours triste? Tu es toujours coincé comme ça. Confesse que tu es libéré. Alors, nous devons résister au diable avec une foi ferme. Nous devons refuser d'accuser l'expression de tout ce que le diable nous apporte. La misère, j'ai dit non. Mon Dieu est celui qui a l'or et l'argent. Le chômage, j'ai dit non. Mon Dieu a dit celui qui travaille, il doit travailler pour manger à la souhait de son front. Tout ce dont vous avez besoin, quand Satan vous présente le contraire, dites-lui non. Oh, ce péché, je n'arrive pas à m'en sortir. Il est mort pour ça. Je n'ai plus pécheur. N'accepte pas ça. Oh. Il faut refuser ce que le diable vous apporte. Il sera obligé de le ramener. C'est à vous à prendre la décision et dire: je refuse d'avoir cela. Je ne recevrai simplement pas cela. Non, monsieur. Jésus-Christ a pris ma place. Il s'est chargé de mes péchés. Voyez-vous cela? Il s'est chargé de toutes mes maladies, de toutes mes iniquités. Croyez-vous cela? Il s'en est chargé. Il ne peut plus se coller à toi. Il en a payé le prix et je suis libre. Accrochez-vous à cela et témoignez votre liberté en Christ dès ce soir. Alors pour terminer, nous allons lire le prophète pour terminer. Il dit ceci. Soyez attentifs, je suis à la fin. Il ne peut faire que ce que vous dites, parce qu'il est le souverain sacrificateur de ce que vous confessez. Et il est là devant la présence de la majesté divine pour confirmer tout ce que ces bénédictions rédemptrices réclament. Son sacrifice. C'est ce pourquoi il a payé le prix. Il est là pour vous confirmer tout ce que vous dites, que vous avez accepté qu'il a fait cela pour vous. Qu'a-t-il fait? Il a été blessé pour vos péchés. Est-ce vrai? Oh, moi je suis encore pécheur. Non. Il a été blessé pour vos péchés. Il n'y a pas moyen que vous viviez encore dans le péché. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Si vous croyez, fini le péché.
Maintenant, disons cela ensemble. Il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Est-ce vrai? Croyez-vous cela? La paix est notre portion. La guérison est notre part. Nous sommes des gens spéciaux. Maintenant, n'importe laquelle de ces choses, si vous êtes fatigué, bouleversé, tracassé, nerveux, malade, empêché, quoi que ce soit, quand vous acceptez cela du fond de votre cœur, que vous vous mettez à le confesser et que vous dites que c'est vrai, Dieu est là même pour confirmer cela. Dès que vous vous mettez à confesser cela, croyez-vous cela? Pour n'importe quel problème, chacun de nous commençons à confesser cela. Dieu va le confirmer. N'oubliez pas l'aveugle. Madame a prié. Il a dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri, tu vois. Il a commencé à dire, ainsi Dieu soit loué, je suis guéri. Édition spéciale, je suis guéri. Partout, on se moquait de lui. Même Branham, avec son mal d'estomac, on se moquait de lui. Est-ce que ça ne va pas dans ta tête? Tu es vraiment guéri. Il a résisté. Moi aussi, résistons. Avec une foi ferme, Dieu va confirmer cela. J'aime cela. Mais si vous avez peur de le dire, vous avez peur d'agir sur la base de votre confession, peu importe combien de fois on prie pour vous, vous ne guérirez jamais. Croyez-vous le prophète? Croyez-vous le prophète? Ne cherchez pas autre chose. Il vous faut croire d'abord, vous voyez. Il est le souverain sacrificateur de ce que vous confessez qu'il a fait pour vous. Confessez ce qu'il a fait pour vous et ça va s'accomplir. Combien comprennent cela maintenant? Levez la main. Amen. Moi aussi je comprends ça. C'est vrai. Seulement quand vous le dites, eh bien, si on a prié pour vous et que vous dites, maintenant je crois, oui, eh bien vous ne pouvez pas dire que vous croyez si vous ne croyez pas réellement. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez avant de croire réellement dans votre cœur. Une fois que vous avez fermement prié jusqu'à l'exaucement et que vous croyez réellement, alors vous pouvez dire. Qui doit prier? Chacun de vous. Si vous croyez ces choses, vous devez prier jusqu'à l'exaucement. Alors vous pouvez dire, je le crois. Alors vous pouvez accepter cela. Et maintenant souvenez-vous, il est là. Il confirmera tout ce que vous croyez dans votre cœur qu'il a fait, et vous confesserez cela. Alors partout où vous allez, vous témoignez de votre guérison. Dites-le, croyez-le, dites-le.
aux autres. Inclinons nos têtes. Ces choses règlent l'imposition des mains. Parce que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole que vous écoutez, parce que la parole c'est Dieu. Le pasteur n'est pas au-dessus de la parole. Quand vous saisissez ces choses, vous êtes auteur de votre guérison vous-même. Tout va s'arranger automatiquement. Honorez la parole. Dites amen à chaque parole. Soyez attentifs à la parole. Quand la parole dit lève-nous, levez-vous. Mon frère, ma soeur, quel que soit votre problème, on n'avait jamais chassé le démon d'estomac du frère Branham. Il a cru ce que la parole disait et la parole a accompli la chose. On n'avait jamais chassé le démon de disque tordu vieilli dans mon dos. J'ai parlé la parole à Dieu. Je lui ai dit, tu es toujours le créateur. Tu peux recréer un nouveau disque. Mes frères, ce disque a été recréé, je suis bien. Il y a eu beaucoup de cas ici. Il y en a qui sont déjà partis dans la gloire. Je ne vais pas citer leur nom. Juste en écoutant le message, il s'est dit dans son cœur, avec un tel message, comment moi je peux souffrir encore de ça? Quand il est sorti, la maladie était partie pour de bon. Il en sera de même aujourd'hui avec vous qui croyez la parole. Tout est dans la parole. Quel que soit votre problème, je ne veux pas citer les noms des démons. Mais je vous dis seulement que la parole de Dieu va mettre fin à vos problèmes aujourd'hui. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie. Alléluia. Alléluia. Pour mourir, pour mourir. Je suis attaché à la croix. 12 agneaux attachés à la croix. Oh Jésus, il a pris mon péché. Agneau de Dieu attaché à la croix. Vous êtes en train de dire la chose correcte maintenant. Il a été attaché à la croix pour toi. Il a pris ton péché. Il a pris tes maladies. Il t'a libéré. Peux-tu croire cela de tout ton cœur? Sors de la maison de prêt à gage. Jésus a payé le prix. Tu ne peux pas rester encore là-bas. Maintenant, mon ami, que chacun prie jusqu'à l'exaucement. Prie et crois ce que tu es en train de dire. Satan n'a plus de droit sur toi. Parce que le prix a été payé. Il n'a rien à te réclamer. Quelle que soit la situation, le prix a été payé. Allons devant le Seigneur.
Je suis faible, tu es fort. Jésus, garde-moi du mal. Je serai satisfait tous les jours comme je marche. Garde-moi près de toi, marcher. Alléluia. Bon sauveur, Jésus exauce ma prière. Marchez toujours près de toi, l'Esprit lent soit ainsi, cher Seigneur. Dans ce monde de peine et piège, en tombant qui me secoue, qui m'aide. Alléluia. Seulement toi, cher Seigneur, seulement toi. Oh, marcher. Bon sauveur, Jésus, marchez toujours près de toi, l'Esprit lent soit ainsi, cher Seigneur. Quand ma faible vie expire et mon temps ne sera plus, guide-moi, sécurité vers le rivage de ton royaume, marcher avec toi. Bon sauveur, Jésus, marchez toujours près de toi, l'Esprit lent soit ainsi, cher Seigneur. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu est dans sa parole. Ce n'est pas ce que nous voulons ou ce que nous voulons exiger. C'est ce que lui dit. Il est toujours le Dieu des miracles. Il est toujours le restaurateur. J'ai prié beaucoup qu'il restaure la santé de chacun. Que tout ce qui a duré prenne fin aujourd'hui. Cela est possible si nous croyons. Si nous ne confessons plus ces choses passées, que nous confessons ce que lui a fait pour nous, nous verrons cela s'accomplir. Nous avons beaucoup de témoignages ici. Que cela soit la référence de chacun pour saisir qu'avec la parole, tout est possible. Que tous les démons décampent, les cauchemars, toutes les menaces que vous avez, et toutes ces choses qui tourmentent votre être. Priez. Vous avez prié. Continuez à prier et confessez ce que Dieu a fait pour vous. Le prix a été payé, vous n'êtes plus esclave. Satan n'a plus la même mise sur vous. Vous êtes la propriété du Seigneur Jésus-Christ.
Dieu, créateur du ciel et la terre, nous te disons sincèrement merci ce soir. Tu es venu à notre secours. Après avoir accompli l'œuvre de la croix, où tu avais tout accompli, tout payé pour nous. Nous acceptons, Seigneur, notre liberté. Nous acceptons notre délivrance. Nous acceptons notre guérison. Nous acceptons notre bénédiction. Nous croyons cela, Seigneur. De tout cœur, nous le croyons que c'est ta parole. Ce que tu as fait pour nous, nous l'acceptons. Dès maintenant, Seigneur, nous allons confesser cela, que nous sommes des victorieux, nous sommes des vainqueurs, que nous sommes guéris, que nous sommes libérés, que nous sommes bénis, que nous sommes transformés. Tu tiens ta parole, Seigneur. Lorsque nous allons le faire, nous allons voir cela réaliser, matérialiser dans la vie de chacun de nous. Dès aujourd'hui, Seigneur, nous disons au revoir à Satan avec tous ses démons. Nous allons marcher la tête haute comme des vainqueurs. Parce que toi, Jésus, tu as vaincu pour nous. Tu as vaincu le péché pour nous. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu toutes choses. Tu as vaincu tous les tourments. Tu as vaincu toutes les épreuves. Tu avais pris notre place. Seigneur, nous acceptons cela, Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Seigneur, ce soir, nous venons non pas comme des poltrons, mais comme des vainqueurs, pour accepter, Seigneur, l'œuvre que tu avais achevée pour nous. Oh, béni soit ton nom. Nous allons sortir de ce lieu ce soir, étant libres, libres de toute condamnation, libres de toutes choses. Oh, merci Seigneur pour ton sang précieux. Merci pour ta parole. Merci pour le message. Merci pour la lumière qui est venue pour chasser les ténèbres, pour chasser l'incrédulité, pour chasser le diable. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci simplement pour ta parole. Que tu sois élevé, exalté, glorifié au siècle des siècles. Merci pour la conduite. Merci pour ta présence. Lorsque tu descends, Seigneur, il y a la transformation qui s'opère. Il y a la délivrance qui s'opère. Il y a, Seigneur, les ténèbres sont chassées. Oh Dieu, nous acceptons tout simplement cela. Béni soit ton nom. Merci d'être venu à nous ce soir. Tu es venu, Seigneur, nous rencontrer. Tu es venu nous fortifier. Tu es venu nous renouveler. Tu es venu, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous secourir tout simplement. Merci Père. Merci Seigneur pour tout ce qui a été fait. Béni soit ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes amis, n'acceptez pas l'ombre de doute. Il a payé le prix. Vous étiez comme esclave, il fallait qu'on paye. Je vous assure que le prix a été payé. Ne laissez personne vous tourmenter encore. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour notre sœur Anastasie. Tu as eu combien d'années? Sœur Anastasie, parle. Combien d'années? Je vois ici, bonjour cher pasteur, je viens par le biais de cette requête exprimer tout d'abord ma reconnaissance envers Dieu pour m'avoir ajouté une année de plus, mais surtout pour vous demander
cher pasteur, de prier pour moi aujourd'hui, car c'est le jour de mon anniversaire. Je veux quand même savoir combien d'années vous avez? Hein? 75? 65? 67? Que Dieu te bénisse. Notre Père Céleste, je te confie ta fille, Seigneur, qui a autorisé 67 ans aujourd'hui, alors que nous sommes là dans une réunion spéciale, qu'elle soit aussi bénie d'une manière spéciale et qu'elle commence l'année qui vient avec beaucoup de courage en se reposant sur ta parole. Bénis-la, nous lui souhaitons joyeux anniversaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shadrach peut nous congédier avec une bonne chanson.